Oui. Bonjour. Ah, vous êtes en retard. Ah, je suis désolé, je viens tout juste de débarquer de l'avion. Hein? Parce que vous habitez où? Ben, au Canada, quand même. C'est pas la porte à côté. Ouais. J'ai quand même 6 heures de décalage avec vous. Mhm. En tout cas, j'exclus pas la possibilité de m'endormir intempestivement pendant les enregistrements. Ah mais je m'en fous, hein, c'est pas mon problème. Vous avez intérêt à rester éveillé et à narrer correctement l'épisode, ou sinon vous allez vite retrouver vos érables à la con, hein. Ah, c'est pas un peu stéréotypé? Bah écoutez, j'ai pas spécialement envie d'avoir toutes les nationalités qui viennent auditionner ici, genre Mamadou, vous écoutez le Chevalier Bouet, et c'est moi qui vais vous narrer cet épisode. Ah ouais, là c'est pas stéréotypé, c'est carrément raciste. Qu'est-ce que vous voulez? Rien ne vaut notre bonne vieille France. Seriez pas un peu chauvin par hasard? Ah non, je vous permets pas, hein, j'ai seulement une légère calvitie. Et stupide en plus de ça? Pardon? Non, rien. Bon ok, laissez tomber. C'est quoi votre nom déjà? Dicoline. D-I-C-O-L-I-N-E. Non, c'est pas vraiment ça. Eh oh, on m'apprend pas à écrire, ok? Ok, d'accord. Bon allez-y, Dicolineux, faites le lancement de l'épisode. Vous écoutez Le Chevalier Bourré, saison 2, chapitre 2, épisode 2. Mon petit, j'aimerais que tu dises à DJ Knorr de se calmer. C'est légèrement anachronique comme style de musique. Bon, on reprend. Chevalier Bourré, saison 2, chapitre 2, épisode 2. Ça fait pas un peu beaucoup de 2, ça? Chut, continuez. Ok. Dans l'épisode précédent, nos 3 aventuriers s'étaient retrouvés face à une vieille connaissance, Hystéria, qui s'était avérée être la chef de Sicarius, un village de contrebandiers peu recommandable à une vieille dame désirant acheter ses fruits et légumes. En s'apercevant de la présence de ses ennemis jurés, Hystéria avait ordonné aux gardes de les amener au cachot. Par chance, Boris avait étudié le code des villages à problème, comme on les nommait dans le jargon royal, et puisqu'il connaissait leur droit à demander un pourparler, il l'avait alors exercé. Nous retrouvons donc les 3 compagnons de route dans le cabinet privé d'Hystéria, en pleine discussion avec cette dernière et son fidèle conseiller Bob. Non seulement vous avez eu l'audace de briser l'objet le plus précieux qu'il m'ait jamais été donné de convoiter, mais en plus de ça, après que vous soyez morts chacun 2 fois en face de moi, vous osez réapparaître. Et où ça? Dans mon propre village? Personnellement, je ne suis pas mort une seule fois. Vous feriez mieux de vous la fermer avec votre magie à 2 balles. Vous m'en voulez toujours pour vous avoir transformé en batra. Oui. Mais voyons, c'était une simple plaisanterie. Entre amis. Ouais, non, sérieux. C'était marrant, mon pote. Allez, top là. Mais tu peux pas arrêter de faire le con, toi? Non, mais grâce à lui, j'ai découvert les vertus thérapeutiques des moucherons. Et ça m'a rapporté pas mal de blé. Mais le problème, c'est que le blé, c'est pas cool à fumer. On n'a pas fait exprès, on est venu ici par hasard. Ah, vous avez écouté le chant des betteraves multicolores, vous aussi? Ça ferme, on vient jamais ici par hasard. À vrai dire, nous étions venus chercher de l'aide. Un médecin, en fait. Ah, bah tu tombes bien, mon pote. J'ai des plantes qui soignent tout ici. Un médecin pourquoi? Pour Olivier, il s'était cogné, il était inconscient et blessé. Ah ouais, et là, comme par hasard, il est conscient et en pleine forme, prêt à nous emmerder plus que jamais. Il a sans doute guéri par l'opération du Saint-Esprit. Eh bien, à vrai dire... Et puisque je vous dis que c'est mon ancêtre Lancelot qui m'a guéri. Restez allongé, Olivier, vous délirez encore. Ouais, Olivier, je crois que tu me dis ce que tu prends. Ça a l'air trop puissant, Dieu. Bon, mettons que vous soyez venus ici par hasard. Vous croyez vraiment qu'on va vous laisser repartir comme ça, comme si de rien n'était, après tout ce qu'on a subi par votre Vous faute? savez, le fait est en fait un piège tendu par Hadès. Si vous l'aviez eu, ça aurait été terrible pour vous. Mais si encore il n'y avait que l'œuf, je serais prête à devenir votre meilleur ami sur cette terre. Je serai ta meilleure amie. Ta gueule! Vous vous rendez pas compte? Vous avez fait foirer tous nos plans, vous nous avez transformés en grenouilles, et en plus de ça, vous nous avez fait enfermer en prison. Comment ça? Eh bien, après votre mystérieuse disparition au palais royal, le roi Rascosi a demandé aux gardes de nous exécuter. Mais il paraît que tous les bourreaux de l'Empire se sont auto-exécutés ou un truc dans le genre. Bref, on a croupit pendant près de 2 mois en prison. Et puis un beau jour, on a entendu une grosse explosion et le mur s'est effondré. On a pu s'échapper à temps, mais Bob a perdu une jambe. Bah, c'est pas grave, je m'en remets. Je me suis fabriqué une jambe de bois en forme de bédo géant. Mais essayez pas de l'allumer, on peut pas le fumer. Et en plus, le feu a tendance à prendre vite. Croyez-moi, j'ai essayé. Tu sais, Bob, Quoi? je me disais un truc. Ah ouais? Je pense que ce serait beaucoup mieux Vas-y, dis. si tu fermais ta putain de gueule! Mais, vous savez, l'explosion, c'est nous qui l'avons provoquée. Donc on peut estimer que nous sommes quittes.
Grâce à nous, vous avez retrouvé votre liberté et votre charmant petit village. N'essayez pas de m'amadouer. Qui c'est ça, Mamadoué? C'est une autre voyante? Elle vend de l'herbe, elle aussi? C'est pas possible. Laissez-nous partir. Je vous jure que vous ne nous reverrez plus jamais. Mais bien sûr. Non, attendez. Et peut-être que vous pouvez m'aider. Ah, vous aidez. Elle est bien bonne celle-là. J'aurais besoin que vous m'accompagniez chez Madame Irma, la voyante, pour qu'elle m'aide à ne plus boire, avec une potion ou un truc comme ça. Bah, pourquoi pas? Justement, il me fallait quelques heures. Mais je pense que nous pourrons trouver le chemin tout seul, ne vous en faites pas. Et pourquoi on ferait ça? Eh bien, si je suis la cause de vos soucis, c'est parce que je suis perpétuellement ivre. Peut-être que sans alcool, je suis doux comme un agneau, mais... Laissez-moi me concerter avec Bob. Je suis contente que vous vouliez arrêter de boire, Olivier. Mais je ne suis pas sûre que ce soit la meilleure méthode. Si je fais ça, c'est seulement... Bon, très bien. Nous acceptons à la condition de ne jamais plus vous revoir après ça. Nous allons d'abord demander à notre messager Telmor de prévenir Madame Irma afin qu'elle ait la potion nécessaire en stock lors de votre arrivée. Merci beaucoup. Bah, de rien, mon pote. Vous voulez fumer un calumet de la bête pour fêter ça? J'y mettrai quelques herbes spéciales dont j'ai le secret. Non, ça ira. Nous allons partir maintenant pour ne pas vous déranger plus longtemps. Ça roule, ma poule. Allez, ciao les copains. On se reverra. On se reverra jamais. Ainsi s'en allèrent nos aventuriers en direction de la voyante Madame Irma. Mais une fois n'est pas coutume, Hystéria, folle furieuse, était prête à tout pour prendre sa revanche. Telmor, venez ici, je vous prie. Oui, maîtresse. Que puis-je faire pour Je veux que vous alliez prévenir Madame Irma de l'arrivée imminente. Imminente? Souviens-toi qu'Olivier est un peu... lent. Pas faux. Je veux que vous alliez prévenir Madame Irma de l'arrivée imminemment tardive d'Olivier de Lancelot, Béatitude Rascosi et Boris Vladosa... la chauve-souris, quoi. C'est tout? Cette mission me paraît si peu malveillante de votre part. Je n'ai pas fini, sombre crétin. Dites-lui que je lui offre 8000 pièces d'or pour qu'elle donne à boire au chevalier la fiole maudite. Elle comprendra de quoi je parle. Très bien, maîtresse. Quoi? Mais pourquoi tu fais ça? C'est pas sympa. Ils ont dit qu'ils nous ficheraient la paix. Oh, toi et ta bienveillance dégoulinante de bonté naïve et répugnante. Si je ne te devais pas la vie, je crois que je t'aurais déjà mis à la porte depuis bien longtemps. Après tout ce que nous avons subi par leur faute, il est largement temps de prendre notre revanche sur ces 3 aventuriers de mes 2. Tu pourrais leur pardonner. Je ne pardonne jamais. Je veux que les choses soient bien claires et que nous soyons quittes. Enfin, j'ai compris. Ton problème, c'est que tu veux être quitte avec tout le monde. Je t'avais sauvé la vie, et tu te sentais redevable envers moi. C'est pour ça que tu m'as gardé comme conseiller principal de ton village. Mais je te rassure, tu ne dois plus rien puisque tu m'as sauvé la vie pendant l'explosion du palais. Non, je ne... Si, c'est toi qui m'as tiré de là in extremis. Et c'est grâce à toi que j'ai pu m'en sortir qu'avec une jambe en moins. Donc tu ne me dois plus rien. Mais je ne... Comme tu le dis, si tu avais pu, tu m'aurais mis à la porte depuis longtemps. Mais maintenant qu'on est quitte, tu dois être contente d'apprendre que je m'en vais. Non, ne pars pas. Si, tu me dois plus rien, je t'assure. Et moi, je n'ai plus envie de passer mon temps à me venger contre les gens envers qui je ne ressens aucune rancune. Je préfère partir vers de nouveaux horizons, pour être plus proche de la nature. Mais... Très bien, pars, je m'en fiche. Va fumer dans ton coin et crève à cause de tes foutus champignons hallucinogènes. Eux, au moins, ils me comprennent. Mais reviens! Un peu plus tard, nous retrouvons notre herboriste préféré s'apprêtant à quitter le village et celle qu'il considérait il y a peu encore comme étant sa moitié. Je dois dire que là, c'est vraiment écœurant. Vous vous foutez de ma gueule, là? Mais non, pas du tout, pourquoi? Enfin, si vous pouviez légèrement atténuer votre accent... Pis quoi encore? Hey, je parle comme je veux. Pis si tu continues, là, tu vas finir sans narrateur pour le reste de l'épisode. Ok, on se calme. De toute façon, je sais que je peux me débrouiller sans elle. Je vais prendre tout seul mes propres décisions maintenant. Alors, checklist. Petit 1, aller prévenir Olivier. Petit 2, me souvenir de quoi il faut le prévenir. Petit 3, me souvenir de petit 1. Petit 4... Enfin non, hein, ça faisait 2 jours, mais avec tout ce qu'on a fumé la dernière fois, à vrai dire, je
je me souviens plus très bien de notre dernière soirée. Salut Jean-Pierre, t'as essayé les dernières herbes que je t'ai filées? C'est de la bonne, ça vient du mont Icule. Ça décoiffe la girafe. Un peu que je les ai essayés. Et ça claque le macaque ton truc. Ouais, ça fracasse la bégasse. Allez, top là. Et en fait, j'ai reçu une nouvelle cargaison, si tu vois ce que je veux dire. Ça te dirait de venir tester ça? Mais je crois que j'avais un truc à faire. Oh allez, on va essayer de fumer des poils de caniche pour voir si on se sent tout petit et agressif. Ça va être fun. Bah, allez, je te suis. De toute façon, je me souviens plus trop qu'est-ce que je devais faire. Ça devait pas être très important. Et puis, je suis en manque. Je veux bédave là. Environ 1 heure plus tard, retrouvons Telmor, messager d'Hystéria, qui arrive enfin chez Madame Irma, la voyante, et plus si affinité. Bonjour, Telmor. Comment vas-tu depuis notre dernière entrevue? J'ai toujours un peu mal. Mais je ne suis pas là pour ça. Je vous annonce l'arrivée d'un groupe de 3 personnes. C'est encore pour un gangbang? Parce que si c'est ça, je ne préfère pas tout de suite. J'en ai déjà fait hier et j'ai fait une indigestion. C'est vraiment dégueulasse. Je ne te le fais pas dire. Les fluides corporels ne sont pas aromatisés à la fraise en règle générale. Plus un mot, sinon je vais vomir. Le groupe de 3 personnes s'apprête à vous demander une potion. Il me semble qu'elle est destinée au chevalier, pour qu'il arrête de boire. Ah, c'est chevalier. Vous auriez dû le dire dès le début. Cela nous aurait évité une conversation gênante. C'est censé être vous, la voyante. Vous aurez pu deviner le sujet que je souhaitais aborder. Mais peut-être ai-je lu votre désir le plus cher. Je le répète, c'est vraiment dégueulasse. Bref, Hystéria m'envoie vous demander de lui rendre un service et de donner au chevalier... Attendez. Voilà le parchemin qu'elle m'a donné. Alors, la fiole maudite. Voilà. Je ne ferai pas ça gratuitement. J'espère que vous le savez, Telmor Yeshu. Évitez sûrement. Elle vous demande ce service en échange de 8000 pièces d'or. Voilà qui est mieux. Beaucoup mieux. Vous acceptez le marché? Oui. Et même plus, si tu veux. Vous tenez vraiment à vos tapis? Pourquoi? Parce que je vais vraiment finir par vomir. Bon, sur ce, avant que la situation n'empire, je vous dis au revoir. Au revoir, Choupinet. Oh, c'est marrant. Ça a la forme d'un gros œuf. Non, je veux pas savoir quelle forme ça a. Ça a la forme d'un gros éléphant de Papouasie. Quelques minutes plus tard, après le départ de Telmor, ce fut au tour de nos 3 aventuriers d'arriver chez Madame Irma. Oui, attendez, je vais me mettre en sous-vêtements. Madame Irma, Oui, c'est bien moi, grand fou. nous venons pour une potion. Vous avez dû être prévenu de notre arrivée. Ah oui, la potion. Je reviens, je vais la chercher. Vous êtes sûr de ce que vous faites, Olivier? Depuis le temps que vous me dites d'arrêter de boire, vous devriez être content. Oui, je suis fière de vous. Je trouve admirable que vous ayez pris cette décision, mais avez-vous vraiment besoin de cette potion? J'ai peur de pas avoir le courage d'arrêter tout seul. Mais pourtant, vous n'avez pas bu depuis hier soir. Oh mon Dieu, mais c'est vrai! Une bouteille, mon carquois! Donnez-moi. Mais arrêtez ça. Vous mériteriez des baffes. Ça, je peux m'en charger. Vous voyez, j'ai besoin de cette potion. Il faudrait qu'elle se dépêche, la vieille chouette, avant que je change d'avis. Olivier, ne parlez pas comme ça. Elle pourrait vous entendre. Je suis sûr qu'elle est sourde comme un pot. C'est vrai, mais j'ai un don pour la télépathie et pour lire dans les pensées. Oups. Eh bien, j'ai trouvé la fiole que vous désirez. Mais elle est rose. Oui, l'huile de poil de licorne est toujours rose, mon cher. Mais elle est rose. Ça ne change en aucun cas le goût. Elle est rose. Si vous continuez, je vais vous lancer une malédiction. Et la fiole à la figure. Mais... Buvez cette fiole, Olivier. Tenez. Merci, vieille chouette. Bon, eh bien, allez-y. Allez-y, Olivier. Vous êtes sûr? Allez, j'y vais. Eh ben, c'était dégueulasse. Alors, comment vous vous
sentez? Bah, je sais pas, normal quoi. Vous payez en nature. Non. Tenez, voilà 100 pièces d'or. Oh, pauvre âme. Eh bien, je dois disparaître maintenant. Déjà? Oui, je dois partir rapidement avant que vous vous rendiez compte de... Bref, au revoir. Eh ben, il est vraiment ridicule ce bruitage. Pendant ce temps, dans un épais nuage de fumée légèrement hallucinogène... Si j'étais vous, je rajouterais un petit tabernacle à la fin de la phrase. Non mais franchement, vas-tu finir par prendre le bord? Ben non, c'est moi qui vais prendre le bord. Vous savez, l'aéroport est vraiment pas loin, hein. Je peux partir n'importe quand. Oh, ça va, si on peut plus rigoler. Man, je sais pas ce qui m'a pris. Elle me manque. Et même après 5 juin, elle me manque toujours. Ouais, c'est pas très cool tout ça, hein. Mais t'as bien fait de partir, hein. Au fait, il faudrait que tu m'expliques pourquoi il y a 3 ours polaires autour de toi et pourquoi ils se sont mis à danser la polka péruvienne. T'as pas tort. J'ai bien fait de partir. Elle me dit toujours quoi faire et elle s'apprêtait à faire du mal à mes amis. T'as d'autres amis que moi et ces ours blancs polaires qui dansent la polka péruvienne? Ouais, Olivier, Maurice, et bien Titude. Mais faut que j'aille les prévenir. De quoi? Tu t'en vas déjà? Ouais, excuse-moi, mais il faut vraiment que j'y aille, hein, avant qu'il soit trop tard. Ah mince, c'est con que tu puisses pas rester, c'est vraiment dommage. Y a un des ours qui commence à me chauffer, j'ai l'impression qu'il veut flirter avec moi. Je sens que c'est un chaud lapin, hein. Enfin un chaud ours. Désolé, on se voit bientôt. À plus, mon pote. Ouais, à plus. Alors, tu viens d'où, mon gros? Gros? Ah, c'est où ça? Au fait, prends un tic-tac, hein. T'as une haleine de phoque marque qui aurait mangé un poney marque qui aurait mangé des trucs marques. Alors que Bob se met en chemin, soit un peu trop tard, retrouvons nos 3 aventuriers ayant repris la route pour rentrer au Palais Royal. Vous êtes sûr? Vous ne ressentez rien de spécial? Non, rien. C'est étrange. Peut-être qu'il faut attendre encore un peu. Mais ça fait déjà une demi-heure et Mais Qu'est-ce qu'il y a? que se passe-t-il? Olivier, vous m'entendez? Olivier, vous m'entendez? Qu'est-ce que vous... Boris, mon car, quoi? Tenez, le voilà. mais non, arrêtez, ne buvez... Mais qu'est-ce que... Mais pourquoi... Ah, ça va mieux. Nous nous sommes fait avoir. Que vous a-t-elle donné comme potion? Ah, la vieille sorcière. Je m'en vais lui faire sa fête. Non, mais non, Boris, attendez. Je reviens. Mince, je l'avais pas vu venir. Qu'est-ce que tu lui as fait boire, vieille chouette? Moi? Oh, rien. Je ne lui ai rien fait boire. Il l'a bu tout seul. Crache le morceau ou meurs. C'est Hysteria. Elle m'a demandé de donner la fiole maudite au chevalier. La fiole qui fait tout empirer. Comment ça, tout empiré? Eh bien, votre ami devra sans doute boire le quintuple de ce qu'il buvait avant. Ou bien quoi? Ou bien, il mourra. Mais il va mourir de toute façon, car personne ne pourrait supporter autant d'alcool. C'est bien le but de la fiole maudite. Est-ce qu'une espèce de sale sorcière répugnante? Non, je ne fais que ce pourquoi je suis payé. Donnez-moi immédiatement un remède. Un remède? Ah oui, il doit y en avoir un. Mais cela vous coûtera... Ah Bob, tu tombes bien. Nous avions justement un petit souci avec...
vieux fermier du coin, qui n'est pas un bon coup. Au revoir, Irma. Mais vous êtes vraiment une ordure. Quoi? Mais je vous ai sauvé la vie. Et là, allez-vous donner une fiole maudite? C'est déjà fait, espèce d'imbécile. Il l'a déjà bu. Et j'étais revenu pour qu'elle me donne le remède. Ce qu'elle s'apprêtait à faire. Ah? Mince, c'est ballot, ça. Je ne vous le fais pas dire. Peut-être que j'ai des herbes qui pourraient... Fermez-la. Peut-être qu'en fouillant dans tous les grimoires, on pourrait trouver un remède. Je ne pense pas qu'on ait suffisamment de temps devant nous. Oui, mais peut-être que... Oh, mais attends, je connais le remède. Quoi? Comment ça? Ben oui. J'ai déjà dû le trouver une fois, pour sauver la vie d'Hystéria. Elle aussi avait bu une fiole maudite. Eh bien, de quoi s'agit-il? Ah, bah par contre, c'est pas évident à trouver. Crachez le morceau. Il vous faut de l'essence d'écailles de dragon. Et ça, c'est pas cool, les dragons. Quelque temps plus tard, nous retrouvons Olivier et Béatitude, attendant tant bien que mal le retour de Boris. Pourquoi s'acharner sur Olivier, moi je sais bien que vous ne m'écoutez pas, mais j'espère vraiment que vous allez vous en sortir. une pierre en brique, Vous êtes quelqu'un de bien au fond. vous pourrez- Non, non, ça recommence. Oh non. Voilà votre carquois, Olivier. Béatitude. Salut les amis. Mais qu'est-ce que... Il faut se mettre en route tout de suite. Mais comment ça? Faut qu'on aille sur le mont Helmet, à la ferme d'élevage de mon cousin Charlie. Ferme d'élevage... D'élevage de quoi? Oh, vous savez, les espèces de reptiles relativement imposants. Des dragons. Quoi? Il nous faut une écaille de dragon pour guérir, Olivier. Mais- Pas de temps à perdre, nous en avons pour 2 jours de marche. Je vous expliquerai tout en chemin, mais c'est une question de vie ou de mort pour Olivier. Très bien, mais... Et vous, Bob? Vous venez avec nous? Ouais, ça poule ma roule. Tu vas voir, tout va bien se passer. J'aimerais pouvoir en être aussi certain. Olivier se pensait libéré, mais le temps lui est compté. 2 jours vont passer, et de plus en plus assoiffé, il va s'éloigner de la réalité. Pourra-t-il alors compter sur ses amis et ses alliés? Une amitié vaut-elle une écaille tranchée? Vous qui m'écoutez, vous qui êtes tout près de la vérité, vous approchez enfin du point final de cette épopée. Il ne vous reste plus qu'à écouter l'ultime épisode du Chevalier Bourré. Bon, allez, stop, ça suffit. Au revoir. Quoi? Vous n'êtes pas retenu pour narrer le prochain épisode. Vous me renvoyez? De toute façon, si je vous ai fait auditionner, c'était pour respecter les quotas. Quoi? Quel quota? Vous savez, la discrimination positive, le quota de blagues, d'arabes, d'handicapés, tout et tout. Ben c'est pour ça que vous avez loupé votre coup. J'entre pas dans aucun de vos quotas. Je suis ni black, ni arabe, ni handicapé. Mais ça me confirme au moins une chose, c'est que vous êtes le plus grand raciste que j'ai jamais vu. D'ailleurs, je me demande si je vais pas appeler le livre des... Ah, bon ben sur ça, je vais rentrer chez moi retrouver mes érables à la con, tabarnak. Ouais, c'est ça, bon débarras. De toute façon, vous les immigrés clandestins, vous vous croyez tout permis, hein. Je vais vous dire, moi, on va tout passer au Karcher, on va vous renvoyer chez vous, bande de voyous. Ah, au fait, j'ai oublié de dire, j'ai eu votre secrétaire, on s'est mis d'accord, les deux. Quoi? Quel secrétaire? Ben votre secrétaire là, elle m'a dit que c'était ok pour les billets d'avion. Ah mais comment ça, les billets? Ben, ça a bien été prélevé sur votre compte. Quoi? Merci d'avoir accepté de me payer le voyage. Non, mais tu- en non, mais- première classe en plus. Non, mais qu'est-ce que... Je crois que je vais même me permettre un petit mais non, non, non. caviar et champagne au retour. Ah bon, sur ça, je vous laisse. Mais qu'est-ce que... Putain de merde? Bienvenue à la Société Géniale. Allô, oui, bonjour, je... Le conseiller va prendre votre appel. Veuillez patienter. Ah, les bâtards! Conseiller Société Géniale à votre écoute, bonjour. Oui, bonjour, j'aimerais consulter mon compte bancaire, s'il vous plaît. Quoi Oui. Oui, tout de suite, monsieur. Quel est votre numéro de compte Attendez, je l'ai pas sur moi. Très bien, ce n'est pas un problème. Je peux faire une recherche par nom. Je- Quel est votre nom Je m'appelle Paul Auchon. Paul Auchon. Non, arrête, c'est pas vrai. C'est ça ton nom.
Comment elle est bien bonne. Mais qui êtes-vous Hadès, c'est toi? Qu'est-ce que tu fous là? Mais je bosse ici, mon coco, depuis que tu m'as viré. Et vu que j'ai bossé aux enfers avant, j'ai eu aucun mal à trouver du boulot dans une banque. Oh non, c'est pas vrai. Avoue que c'est toi qui es derrière toute cette histoire. Je ne vois pas du tout de quoi tu parles, Polochon. Mais... Les billets d'avion en première classe, offerts à Nicoline, par ma secrétaire, alors que j'ai jamais eu de secrétaire. Mais vraiment, je vois pas de quoi tu parles. Tiens, je vois que t'as dépensé 900 € pour faire un aller-retour Québec-France. T'aurais peut-être dû faire l'inverse, hein, parce que t'habites pas au Québec, que je sache. Mais c'est pas moi. Bah si, je crois bien, l'ordre c'est Nicoline, et c'est de la part de Paul Auchon. Tiens, c'est marrant, il y a une arrobase à la place du A dans Paul. Tu te crois branché, t'écris avec des arrobases maintenant? Une Anoan. Elle m'a bien eu. En même temps, j'ai envie de dire, tu l'avais bien cherché, vu comment ça s'est passé l'autre fois avec elle. Non, mais attends, quoi? Comment t'es au courant? Mais... Hein, non, je suis pas au courant. Il y a des interférences, je vais devoir raccrocher. Quoi? Non, tu me dois des explications. Je passe dans un tunnel un tunnel de chèque. Voilà, à plus Polochon. Quel crétin. Je tiens enfin ma vengeance. Je vais lui vider son compte en banque en retournant ses narrateurs contre lui. J'adore être banquier. C'est un boulot au moins aussi machiavélique que Dieu des enfers. Il fut un temps, le pas des Maccabées rythmait mes journées, mornes et sans intérêt. Le crépitement des flammes, les hurlements des femmes, les hommes torturés, oui j'en avais assez. Mais puisque je suis plein de bonté, en tout cas envers moi et envers mon reflet, de mon génie sans limite, naquit l'idée d'une reconversion pour devenir banquier. Vous êtes à découvert, vous devez payer les agios, vous êtes endetté sévère d'au moins 500 000 €. Vous voulez pas payer, eh ben vous dormirez dehors, car votre copain l'huissier va prendre votre matelas à sort. Alors monsieur, j'ai plusieurs formules à vous proposer. Bon bien sûr ce n'est pas gratuit, mais on peut s'arranger. Ah, vous n'avez pas d'argent, vraiment pas de quoi payer, mais si vous vendez vos enfants, je pense qu'on peut négocier. Travaillez plus pour payer plus, 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 travaillez plus pour payer plus.